Good Morning Business, French Tech. À 6h44, je vous le disais, une autre pépite du Next 40 que nous recevions début juin. Et là, Armand Thibert, vous revenez pour nous annoncer une levée de fonds, pas une petite, 140 millions d'euros pour Sendinblue. Je le rappelle, on en avait beaucoup parlé, mais on va en redire. Le marketing digital, les relances, les newsletters, les robots, les chats, etc. Enfin, vous allez nous expliquer tout ça. Vous n'êtes pas encore licorne, là? Bonjour, non, pas encore licorne. La prochaine fois. C'est la prochaine étape, on va dire. Ah. Voilà. Alors expliquez-nous ce que vous proposez à ces entreprises de toute taille qui sont vos clients. Oui, alors Sendinblue, c'est une plateforme à la fois intelligente et intuitive de marketing digital pour les PME. Donc concrètement, on utilise les canaux de la communication digitale qui sont l'email, le SMS, le chat, Facebook. Et tout ça, on les utilise avec des algorithmes de marketing automation pour finalement envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Alors, jusqu'où va cette automatisation? C'est-à-dire qu'en gros, la PME vous confie son fichier client et vous lui dites il y a un certain nombre d'actions que je veux faire sur ce fichier client et globalement, Sendinblue le fait. C'est ça? Oui, exactement, ça ressemble beaucoup à ça, c'est-à-dire que le client, par rapport à des critères qu'il va quand même définir, il faut qu'il définisse la stratégie digitale qu'il veut et le logiciel va automatiquement sélectionner le segment de client qui va être proche des critères qui vont être définis par le client. Alors, quelles sont les grandes tendances de la communication? Parce que c'est sur la com digitale aussi, forcément, avec, j'imagine, aussi les réseaux sociaux, etc. C'est quoi les tendances de fond là depuis quelques mois? Dites-nous. Alors, évidemment, on veut être toujours plus proche de ses clients, utiliser toujours plus de digital, et donc la communication instantanée monte fort. Et donc aujourd'hui, surtout on cette a lancé, année. surtout cette année, évidemment. Voilà. Donc nous, on a offert pendant la crise sanitaire le chat. On a un outil de chat, de live chat. Que peut utiliser nos clients. Donc on l'a offert à tous nos clients. On a vu un grand engouement autour de ça. Deuxièmement, il y a peut-être aussi un autre grand mouvement qui est pour les PME l'utilisation d'un CRM pour organiser vraiment toutes leurs relations clients, pour centraliser tout ce qui se passe autour d'un client et en fait prendre les meilleures actions qui vont permettre in fine d'augmenter ses revenus. Alors vous êtes d'emblée une stratégie internationale, puisque vous avez été créé à la fois en Inde et en France, de par votre associé. Et aujourd'hui, vous avez quand même 400 salariés et vous réalisez 70% de votre activité à l'international. Absolument. Donc on a démarré, les premiers clients étaient en France, et puis on a tout de suite eu la plateforme en anglais depuis le début, et puis après on a rajouté pas mal de langues. Donc aujourd'hui on a 6 langues différentes. On a un bureau donc en Inde, comme vous l'aviez dit, 150 personnes, un bureau à Berlin, 70 personnes. En France on est aussi 150. On a aussi ouvert un bureau à Toronto récemment de 5 personnes, et puis on a notre filiale aussi aux États-Unis. L'Amérique du Nord, exactement, voilà, c'est l'objectif. Voilà. Alors sur les États-Unis, on a une accélération qui est folle. C'est aujourd'hui notre premier marché. On a plus de 100% de croissance. Donc c'est une levée de fonds aussi pour accélérer là-bas. Le siège, en revanche, et les centres de data restent en Europe? Oui, alors tout reste. On a vraiment un ADN européen et une ambition mondiale. C'est vraiment comme ça qu'on se définit. Donc les données vont rester en France et en Allemagne pour les clients allemands. Je crois que vous avez l'ambition, peut-être, je ne sais pas si, de vous coter. Et vous dites, si on se cote, on se cotera à Paris, c'est ça? Ça c'est un peu un rêve, on verra. Oui, j'ai lu ça. On verra comment l'avenir se présente. Mais si on peut à un moment donné se coter en Europe, on sera très très content et très fier. 180 000 clients dans 160 pays. C'est assez fascinant parce que c'est pas la première scale-up, on peut plus dire start-up maintenant, vu votre taille, assez peu connue finalement du grand public. Évidemment, on a parlé de Miracle il y a une semaine, et qui devient un champion mondial et qui est français. C'est vrai que c'est étonnant en fait, toutes ces pépites inconnues dans la French Tech. Alors, je pense que ça tient surtout au fait que nous, c'est beaucoup des clients à l'international, donc on a beaucoup aussi de notoriété en dehors de la France. On est dans un business B2B, donc qui touche peut-être un petit peu moins tout le monde. Et puis aussi, l'attraction est très forte, c'est-à-dire que la notoriété, elle avance aussi. On faisait 10 millions de chiffre d'affaires il y a 3 ans, maintenant on fait 50 millions. On a plus de 70% de croissance. Donc voilà, je pense que cette notoriété, elle vient aussi avec le temps. Il y a des changements également dans
dans le paysage. On voit que Facebook qui menace de couper son réseau en Europe. C'est des opportunités qu'il va falloir saisir. Il faut aller très vite aujourd'hui. Il faut aller très vite. Je pense qu'en Europe, on n'a pas assez de géants technologiques. On voit comme on a la merci de gens comme ça. Donc en effet, il faut créer ces géants technologiques en Europe pour ces clients européens. Les PME ne peuvent pas dépendre de gros groupes américains qui aujourd'hui dominent le paysage. Donc on a vraiment une responsabilité, nous entrepreneurs, nous la French Tech, de créer ces géants de demain. Allez, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de revenir avec le statut de licorne. Ok, Armand Thibert. Good morning. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Good Morning ce matin.